7ème. On retrouve un petit peu plus loin, je vous le disais, Pierre Gasly, le numéro 10, le français 13e, et Esteban Ocon, l'autre pilote alpine 17e. Nos chances françaises, nos ambitions françaises, Franck, on veut en avoir. Alors oui, on leur met un peu la pression, on met un peu le paquet sur leur Grand Prix national, mais c'est vrai que c'est aussi parce que eux, comme nous, on a envie de les voir performer. Oui, en plus, alors on a les deux côtés, on a Alpine bien sûr avec Esteban Ocon qui performait très bien, qui sont en train de se battre pour la 4ème place du championnat du monde. Donc quand même, on s'attendait à beaucoup de choses de leur part. Et enfin, pendant la 3ème séance, on a vu Alonso arriver à remonter un petit peu. Donc on dit que pendant la qualif, Esteban peut en profiter, il peut remettre les réglages d'Alonso et forcément aller chercher un petit top 10. Ici, on y croit aussi, on sait que la voiture frappée du numéro 10 peut rentrer dans le top 10, ils peuvent se battre pour la Q3. Enfin, on croise les doigts et on pense que tous les drapeaux français vont se lever tout au long de la Q3, je pense qu'ils vont passer. Alors on a posé la question à nos Français sur leurs ambitions des qualifications. Pierre Gasly, il y a du mieux, certes, mais il ne s'enflamme pas, on les écoute. C'est pas non plus comme si on allait passer du fond de grille à aller bagarrer pour un podium, mais clairement je pense qu'on est de retour dans la bagarre pour les points et pour la Q3, et ça fait plaisir. Maintenant, je vous mets les pronos avant que ça ferme dans un quart d'heure. Vous avez encore le temps. Extraire le max de ces nouvelles pièces, mais je dirais que ça a été un vendredi. Donc je vais pronostiquer moi-même. L'objectif doit rester la Q3. Demain, on veut rentrer dans le top 10, on veut bien se qualifier. Et c'est important pour pourquoi c'est pas lancé sur Twitch bien se placer pour marquer des points sur dimanche. On continue à avancer dans cette voie des stands, Franck. On s'imprègne de la chaleur, de l'ambiance aussi. Les tribunes sont presque pleines. On attend plus de 70 000 personnes aujourd'hui. On attend 200 000 personnes tout au long du week-end qui sont venues se matcher la ferveur clairement du public français. Ça avait bugué. Il y a des soutiens, il y a des tribunes consacrées à Pierre Gasly, il y a des tribunes consacrées à Esteban Ocon aussi. Pauline Sanzet, Paul Belmondo, bonjour, rebonjour. Pool time déjà pour commencer. On parle de nos héros avant locaux de et on parle de déterminer qui va faire la pole. Ça a tourné en 29-9 2021. Paul, la Formule 1 et la France, c'est une 30. Avec le Castellet aussi, c'est le 62e Grand Prix de France, le 18e ici au Castellet. On a parlé des ambitions. Est-ce que ça va passer en une 30 forcément, il y a eu des Je pense que oui quand même. Ici, on revoit ces images d'archives. Une 36 à 30, je vais faire ça. René Arnoux et puis ensuite Alain Prost. Je pense pas que ça tourne plus vite quand même. Ça m'étonnerait. Entre Arnaud et Alain Prost, Arnaud qui l'avait gagné avec la Renault, cette victoire Renault ici. Ma meilleur tour, je vais mettre Verstappen, Paul. J'hésite vraiment entre Leclerc et Verstappen. Mais je pense que ça va être Verstappen quand même. Je pense malheureusement que Verstappen va encore gagner. Puisque Leclerc va avoir un problème. Je mettrais bien les Mercedes sur le podium. Enfin ouais. Ça ne veut pas porter la poisse à Charles non plus quoi. J'hésite là franchement. Les Français, notamment Esteban Ocon, on est devant son garage. Ou alors je la joue safe et je mets Leclerc deuxième quoi. Dans ce garage d'Esteban Ocon, peut-être faire ça plutôt. Menacé, on l'a dit, ce serait très dur pour les je vais quand même mettre un Hamilton P3. Encore une fois. On a posé bien sûr la question à son patron. Et je vais peut-être mettre Russell derrière lui. Un gros préjudice, je pense. Et je vais mettre Pérez. Je comprends l'envie de diversifier le calendrier, je comprends la compétition des... Putain, il y a Sainz aussi à placer. Mais Sainz, vu qu'il part dernier, peut-être avoir du mal à remonter un petit peu. Et ça aide je vais le mettre que 6ème lui. Le Grand Prix de France ne démérite pas, les infrastructures sont excellentes, les Pierre Gasly 7. public ont été grandement améliorées. Je vais mettre Norris. C'est un territoire historique de course. La France est un territoire je vais historique mettre de course. Ocon, Alonso. Il serait dommageable que la France. Allez, Alonso. Ça, c'est certain. Au-delà et le point de 10ème place pour. Française, je parle là vraiment d'un point de vue intérêt général du sport. On a avancé devant le box Ferrari. Un petit Bottas. Allez, un petit Bottas. Charles Leclerc, c'est lui le dauphin au championnat du monde. Il a certes un petit peu de retard. Il n'y aura pas de pluie. Safety car. Est-ce qu'il y aura une safety car? Honnêtement, c'est possible. C'est possible, mais c'est peu probable quand même. Je veux dire non. DNF, vu qu'il va faire chaud, je pense qu'il y en aura 4. Allez, hop. Ici, ça fonctionne bien sur un tour. On va pas se mentir, sur un tour, ça va plutôt très vite sur le Castellet. Attention, Red Bull est clairement positionné en tant que challenger sur cette équipe-là. Et ils ont un petit problème sur les pneumatiques chez Ferrari. Le problème, c'est qu'il y a un peu de pneumatique. Elle mange un peu plus voilà. On est en 2030. Zach 27.7, mais t'es ouf. Namp, faut que tu changes vite là. 27.7, c'est mort. 31.9, deal. 30.9, 30.6. Ah, il y en a un qui a mis 30.6 aussi. Thomas 30.4. Ah, tu me parais un peu optimiste. Après, pourquoi pas, mais j'y crois pas trop.
que les autres étrangers de ce paddock à domicile. Charles Leclerc qui s'avance vers son garage. 31-0, 30.8, 31. Canal Plus en direct, toujours du temps. Verstappen, Leclerc, beaucoup de... Ah, il y a pas mal de Leclerc à la fin quand même. Vous êtes assez... C'est assez différent les pronos. Vous êtes ouais, pas trop d'accord entre vous quoi, on va dire. Il y a du SC... Ah, il y a que 4 personnes qui n'ont pas mis SC. Ok, intéressant. Très puissant, ça peut quand même l'aider un petit peu, il peut remonter facilement. On va écouter à voir. Hein. Mais clairement pour Ferrari ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils auront plus qu'une seule voiture. Je parie sur Verstappen, Leclerc, Ocon, vainqueur après explosion des top teams. Quoi? T'es ouf. Quadruplé français. Alors Alonso n'est pas français mais bon. On va le considérer français vu qu'il roule chez Alpine du coup. C'est un nouveau moteur, il faut faire attention. Faut le soigner. Charles Leclerc, il est... Eh bien, mettez vos pronos en place. Vous avez encore le temps de vous inscrire. Vous avez 10 minutes. Le sourire, il arrive avec le moral gonflé à bloc sur cette manche française. On l'écoute. Bon, ça change tout. Après, j'essaie toujours de retrouver le... Mais dans nos cœurs, il est français. Il faut qu'il soit naturalisé français. 5 courses où à chaque fois on était en lice pour la victoire et il nous arrivait quelque chose. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais bon... ok. Il faut qu'on commence à se relaxer, c'est maintenant qu'il faut commencer pourquoi pas. Il fait chaud et vous le voyez, on a mis vraiment le paquet pour divertir, pour rafraîchir les Français et tous les fans de Formule 1 qui sont venus ici au Paul Ricard alors que Charles Leclerc est en train de s'équiper au fond de son box, au fond de son garage. Ouais, alors Zach, je sais pas s'il sera là pour les qualifs, mais il a 10 minutes pour changer son temps de la pole parce qu'il a mis 27.7. Ça me paraît un peu optimiste quand même. Qualifié en général. C'est même impossible. Par rapport à Red Bull, vers qui nous allons avancer. C'est juste impossible. Vers le combat qui continue pour Max Verstappen, un combat qu'il est comme toujours prêt à livrer. Ouais, il est prêt à livrer. Et puis Max Verstappen cette année, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais il est plus détendu, il est plus facile, il est plus souriant, plus accessible aussi. On a l'impression que le fait d'avoir déjà gagné une fois le championnat du monde, eh bien, ça l'a remis un petit peu tranquille. Et malgré les problèmes qu'il a eu en début d'année avec la fiabilité de la voiture, aujourd'hui il se comporte vraiment d'une très bonne manière. On regarde, il est encore en train de discuter, de s'amuser à Invasion de la voiture. Monaco. On est juste avant la qualif, on a quelques minutes d'aller sortir le meilleur temps, le meilleur tour du week-end. Et aujourd'hui, ça lui pose pas trop de problème. Je trouve qu'il y a plus de pression chez Ferrari. Et pour l'instant, Ferrari, comme vous l'avez dit, est meilleur à ce jeu des qualifications. Oui, c'est vrai, du sourire chez Max Verstappen. J'ai remarqué que vous faisiez souvent la remarque sur les derniers Grands Prix. Ça veut dire qu'effectivement, c'est symptomatique aujourd'hui. Max Verstappen très détendu avant les échéances importantes d'un week-end. Max Verstappen en tête, leader de ce championnat du monde. Il a 38 points d'avance sur son dauphin Charles Leclerc. Et ce duel qui se profile et que l'on attend évidemment avec beaucoup d'impatience, notamment sur cette manche ici française. C'est Max Verstappen qui avait remporté l'édition 2021 l'an passé. Souvenez-vous, Max Verstappen qui a accordé un avec le Charles Leclerc. Jean Alési, notre consultant, il se confie notamment sur sa rivalité avec Charles Leclerc. En voici un extrait. It looks like when you are pushing and trying to overtake Charles, you make it better than what you have done with Lewis. Is it my opinion or? Well, I think it's two things. I know Charles for a longer time in terms of racing against each other, and now with these new cars, it's not anymore like with the old cars where you knew you only had one chance to go for it. The cars just give you more opportunity. Ouais, alors quand il dit qu'avant il y avait une seule chance de dépasser, il exagère un petit peu quand même. Max, je suis pas trop d'accord. Ça dépendait des circuits, on va dire. Lewis Hamilton au statut d'ancien. Néanmoins, c'est un pilote qu'il connaît bien. Effectivement, peut-être que ça donne un peu plus d'intensité à cette bataille. Ouais, c'est un peu la même génération. Ils ont roulé en kart ensemble. Ils ont passé nombreuses courses, les pontons contre pontons. Donc, le fait de se retrouver aujourd'hui en Formule 1, c'est juste quelque chose qui est logique pour ces jeunes pilotes et ça fonctionne très bien. Ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. En piste, ils nous délivrent des batailles absolument dingues. Et je pense qu'aujourd'hui, même pour la qualif, ça va être déjà le cas. Donc même si c'est deux approches différentes, une approche beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus contrôlée de la part de Charles Leclerc et un peu plus dédiletante de la part de Max, sur la piste c'est deux tueurs. Ouais, si on lui dit que vous dites dilettante, ça va pas lui plaire. En tout cas, il faut aussi compter sur Lewis Hamilton. On est devant le box des Mercedes. Elles sont attendues ces Mercedes parce qu'elles sont en progression déjà. Et puis surtout, il faut compter sur Lewis Hamilton qui a remporté 2 éditions de ce Grand Prix de France en 2018 et 2019. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, bonjour, rebonjour. On vient vous voir pour évoquer un cap que va franchir le pilote britannique de 37 ans.
j'ai parié, enfin j'ai pronostiqué Verstappen en pole avec une 30.6 en 99. Le pilote le plus capé sur, et derrière sûrement Leclerc et une Mercedes. Avec un parcours débuté laquelle en je ne sais 2007. C'est sa 16e saison de Formule 1 et Jacques Villeneuve il n'a manqué qu'un Grand Prix dans toute sa carrière. On revoit ici ses débuts. Et oui, j'avais Lewis sur le podium. Sa première victoire viendra là, un peu plus tard la même année au Canada. Son premier podium, il l'a acquis dès son premier Grand Prix. Et la voici, cette première victoire, c'était au Canada. Il en a accumulé ensuite bientôt. Pérez, je sais pas, je le sens pas en forme là, donc à mon avis. Enfin, après, bon, il est toujours meilleur en course, mais bon. Je sais pas, on verra. Peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, tant pis. Et aussi, il a pris les bonnes décisions lorsqu'il a quitté le navire McLaren pour aller chez Mercedes. Tout le monde pensait que c'était un risque énorme, mais en fait, ça a été la très bonne décision. Et on continue à évoluer dans cette voie des stands, Franck, et on va évoquer l'équipe Mercedes encore. On reste un petit peu avec l'équipe anglaise et George Russell, sur qui on peut compter aussi les gros points qu'a accumulé Mercedes sur les derniers Grands Prix, sur les 4 derniers Grands Prix. Pérez un peu loin pour l'instant. Parce qu'il y a 2 pilotes sur lesquels on peut compter. Et aussi il s'endort, Sergio. Même s'il manquait un petit peu de vitesse aujourd'hui, Mercedes, parce que clairement ils sont moins vite que Red Bull, ils sont moins vite que Ferrari. On le voit là, c'est à peu près 1 seconde qu'ils prennent par tour. Mais ça, c'est sur un tour. Par contre, ils font quasiment 0 erreur de course. Les 2 pilotes sont toujours placés 4e, 5e, 3e. Ils sont dans les gros points à chaque fois. Donc ça veut dire que la voiture, en tous les cas, pas la voiture, mais la machine Mercedes, tout le système Mercedes fonctionne très bien lorsqu'il est en course. Alors ça manque un petit peu de performance, certes. Mais attention, je pense que s'ils trouvent de la performance, ça va être très dur pour les autres. Pour l'instant, on va les laisser respirer un petit peu derrière. Il faudrait un concours de circonstances. Genre un accrochage entre les deux. Entre Max et Leclerc, par exemple. Là, pourquoi pas. Il y aurait moyen. Les Français qui sont là en face de nous, on a envie de, à quelques minutes. Mais ça arrivera peut-être dans la saison. Peut-être pas au Grand Prix de France, mais. Parce que là, bon, je pense que même s'ils sont un peu serrés au départ, les deux, Charles et Max, ils pourront couper les virages tellement s'il y a des dégagements sur ce circuit-là de merde. Par contre, en Hongrie, il n'y a pas trop de dégagement pour le coup. On se rappelle le bowling l'année dernière de Bottas qui avait fait gagner Ocon. Putain, sur la pluie là, incroyable. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, vous aussi vous les soutenez, nos Français, on le sait, même surtout avec les fans. Pourquoi tu as mis 27-7 au prono? Tu es fou quoi. Ça tombera jamais en 27 hein. T'as encore 3 minutes pour changer. Donc je te conseille de changer. Qui le soutiennent et ça crée une ambiance phénoménale et c'est un bonheur de voir toute cette passion qui règne ici aujourd'hui. Sinon tu vas perdre des points. Observer tout ce public et d'ailleurs le public. Ah oui, bien chaud. Et bien puisqu'on parle des pilotes français, Jacques, je vous invite à embarquer avec Esteban Ocon. On s'accroche à la prise d'air et on se fait un petit tour de Castellet. Allez, c'est parti. On est dans la voiture d'Esteban Ocon et on se lance Esteban Ocon. Tour lancé avec Esteban Ocon qui montre ce circuit de 5 km 842. Et ben on le verra en piste tout à l'heure. On l'a pas pour l'instant. Si ça y est, on l'a. Voilà. L'année dernière c'était 29-9. Ah oui, donc normalement on n'est pas censé battre. Compliqué. Les chronos de l'année dernière. On est dans le premier secteur là ici, ce sont des zones. Ouais, t'as le temps encore. On profite du bonheur simple d'être dans le casque d'Esteban. Et oui, c'est ça, c'est un peu. Sur Canal+ de ces nouvelles caméras ultra immersives. On en a même découvert depuis 2 Grands Prix sur le pédalier des pilotes. C'était un tour à petite vitesse pour saluer le public, parce qu'il faut partager, Jacques. Oui, et pour chauffer sa gobe, pour être comme ça, on a le temps de bien voir les traits. On dirait qu'ils ont amélioré un peu la qualité de la caméra embarquée là. Avec toutes ces zones asphaltées, les bandes bleues à droite et à gauche. On voit mieux le volant et tout. Les visuels sont vraiment difficiles pour les pilotes. Jacques, ma question. C'est vraiment pas mal cette caméra. Mais c'est vraiment ce que voient les pilotes. Là, on est très légèrement décalé sur son côté de visage, mais c'est vraiment la hauteur de vue d'un pilote de F1. C'est la hauteur de vue. Par contre, le pilote regarde au loin. Là, la caméra, elle est concentrée sur le volant. Donc le pilote voit beaucoup mieux ce qui se passe au loin que ce que l'on voit nous à la caméra. Elles sont belles ces images en 100% embarquées, elles sont, oui, elles donnent un petit peu. Il fait 30 degrés dans l'air. On voit pas aussi bien la piste. Et 55 sur la piste. Donc ça, c'est pas 40 degrés comme en début de semaine là. Il respire un peu plus quoi. Que l'on voit depuis très haut dans le ciel, un tracé absolument splendide où il fait chaud, très très chaud, vous les avez vus, les températures elles sont très élevées, c'est pourquoi heureusement dans le paddock on peut compter sur Frédéric Vasseur, Franck Montagny, voilà le patron de l'équipe Alfa Romeo qui a un petit pistolet à eau, donc si vous passez devant le moteur, non, un gros pistolet à eau
chaud qui permet de rafraîchir voilà, il va se faire quel clown. On peut opter pour le bob comme son pilote Valtteri Bottas ou alors rien, mais là on prend un risque. Regardez ce clown. Un petit pistolet sur le côté de la tête. Le mec tire sur ses pilotes, tout va bien quoi. Rafraîchir et aussi voilà, oh là là. ses équipes, c'est important aussi. Et puis on rappelle, voilà, c'est des jeux qu'on trouve sur la plage. On est en été. Ce qui est bien, c'est que la Formule 1 devienne comme ça, soit plus. Il y a des Bottas qui tirent sur un mec d'Alfa Romeo. Ça soit fun pour tout le monde parce que quel assassin. Le summum du sport automobile, le top du top de la course auto. Il faut que les gens se prennent pas au sérieux pour qu'à un moment donné ça devienne un peu sympa aussi. Et c'est exactement ce que fait. Et oui, je suis cancel. Voilà, un petit esprit de la je France, suis censuré. Dans ce paddock que l'on ressent bien sûr beaucoup. La séance de qualification va débuter. C'est juste un scandale. Vous le voyez, et dans sa monoplace, il est là, le pilote français. On peut compter sur eux, on veut compter sur eux sur cette édition du Grand Prix de France, une séance de qualification. Vous êtes 19 actuellement. Julien et Jacques. Pensez vous abonner du coup et activer la cloche. La cloche est très importante. Pour suivre cette séance d'essais qualificatives, notez déjà, mais vous l'avez déjà noté dans vos agendas, que demain le Grand Prix vous le vivrez sur Canal+. La grille dès 13h35 en clair sur Canal+. Le Grand Prix, eh bien, au choix sur Canal+, en votre compagnie. Première ligne Red Bull, peut-être. Après, Sergio, je sais pas s'il va faire une première ligne, honnêtement. Je le sens pas très chaud. Ce Grand Prix de France édition 2022. Mais avant de parler de ce Grand Prix, eh bien, il va falloir 30.2 Zach. Ok. C'est plus réaliste. Mais t'es celui qui avait quand même pronostiqué le temps le plus rapide. 30.2. Il y a du 30.6. Peut-être que t'as raison après, je sais pas. À voir. Mais c'est un pur scandale, Johan, ce que tu me racontes. Ça veut dire que je suis censuré par YouTube. Mais pour quelle raison? Est-ce que YouTube est fan de Max Verstappen? Incroyable performance parce qu'effectivement c'est pour ça qu'on me censure en fait. Les vitesses de pointe sont à mettre à l'actif de Red Bull et en plus eh bien, elle tient dans les virages rapides ou serrés. On a l'impression qu'il a le package complet là, à sa disposition, Max Verstappen. Ouais, parce qu'il fait la différence avec son coéquipier en plus. Clairement. Meilleur temps ce matin en 32,272. Première partie des qualifications qui débute maintenant ici sur le circuit Paul Ricard. Vous le savez, 20 pilotes en piste. Allez, c'est parti. Ces 20 pilotes seront forcés demain de prendre le départ depuis la dernière place sur la grille. C'est Carlos Sainz et Kevin Magnussen. Ils ont accumulé les pénalités au-delà des 15 places. Ils sont donc amenés à participer à la qualification d'ici quelques instants pour deux raisons. D'abord, être dans les 107% en Q1. C'est une obligation, même si les commissaires sont toujours assez cléments pour repêcher les pilotes qui ne participeraient pas à cette séance. Et puis pour déterminer qui sera à 19e, qui sera 20e. L'un et l'autre doivent maintenant se départager. Avantage logique. Peut-être sortir un des pilotes, par exemple Verstappen qui a un mauvais tour en Q2 qui pourrait se retrouver 11e si Sainz était dans le top 10. C'était 29-9 la poule l'année dernière. Une façon de prendre la piste. Le calme donc dans le garage de Carlos Sainz, vous l'avez constaté, un quatrième moteur, également un quatrième turbo MGUH, MGUK, la centrale électronique a été changée également, avec pour lui eh bien, un parc neuf. On sait les aventures qui lui sont arrivées, c'était au Grand Prix d'Autriche il y a 15 jours, un moteur cassé. Ouais, alors qu'il était bien placé, c'était dur. Il s'apprêtait à attaquer Max Verstappen, le soutien français indéfectible, à Pierre Gasly, à Esteban Ocon. Elles sont pleines aujourd'hui. Ah mais oui, cette année, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis le début de saison, ils sont moins rapides que l'année dernière quand même. Ça a pénalisé Sainz, mais ça a pénalisé Ferrari, puisque Sainz... Entre 5 dixièmes et une seconde, environ selon les circuits, selon la taille des circuits. Elle était importante, la position... Ouais, voire même une seconde et demie des fois même. Des intérêts de Ferrari par après ça va sûrement s'inverser en fin de saison quand les voitures ont bien évolué ou en début de saison 2023 on verra. À l'Alpha Tauri semble marcher d'entrée de jeu, peut-être qu'il y a-t-il encore plus à gagner une fois que pour l'instant en tout cas les voitures sont plus lentes globalement. Pierre Gasly bien est depuis hier solide. Alors oui, on l'a vu un petit peu moins à la fête en fin de dernière séance d'essai tout à l'heure, ce qui lui vaut ce 13e temps, sinon systématiquement dans le top 10 hier. Cette Alpha Tauri retrouve des couleurs, elle avait bien besoin de ce package et d'amélioration de toutes ces évolutions. C'est quoi ta saison préférée des 10 dernières années? Les deux pilotes en bonne question.
Bonne question. Des 10 dernières années, je pourrais pas citer 2021 comme vu comment ça s'est fini. Même si la saison était intéressante, non, c'est mort. Pas comme ça, quoi. Oui, mais avec une vitesse minimale à respecter, où là il s'est fait surprendre par ses 10 dernières années, ça remonte à 2012, on va dire. Les gommes chauffent très facilement ici, il faut faire très attention dans la mise en place. Pierre Gasly qui Je sais déclenche pas, la cellule, c'est dur à dire. son chronomètre Franchement, pour son 2018 premier était pas tour mal lancé. quand même. Il s'agit de la Q1, il s'agit de passer 2017 par les 15 toi? premiers pilotes. Ouais, les deux, 2017-2018 c'est pas mal. Sa monoplace est compétitive. Jacques Villeneuve, c'est la Formule 1, rien n'est jamais facile. Après 2019, bon, il n'y avait pas trop de suspense et 2020 encore moins. 2020 vraiment amputé par le Covid. Pour faire un bon chrono, en tout cas c'était la référence. Ouais, toi tu es Joanne, les saisons où Hamilton n'a pas gagné quoi. En gros c'est ça. Ouais, non, 2021, s'il y avait eu une autre fin, j'aurais cité celle-là, mais là non, c'est pas possible. Je peux pas cautionner ça quoi. Et puis même, honnêtement, même si Hamilton avait gagné le championnat en 2021, c'était tellement toxique l'ambiance entre Red Bull et Mercedes, c'était pourri quoi. Ils se clashaient tout le temps pour médias interposés et tout. C'était un peu toxique hein, quand même. Tout de suite sous les 23 secondes dans le premier secteur, c'est beau. Et ça aligne également dans le deuxième secteur en 28-0 pour le Oui, après en 2016, encore une fois en 2016, bon, dommage le problème de fiabilité d'Hamilton. Hein. Sinon le résultat aurait pas été le même, je pense. Mais bon, ça fait partie de la F1 aussi, malheureusement, les problèmes de fiabilité. Lance Stroll qui signe un premier temps en 33-8, Mick Schumacher en 33-8 également. La fin du tour de Pierre Gasly. 2021, un scandale toute l'année, oui, c'est à peu près ça, ouais. Les deux pilotes c'est à peu près ça l'idée. Et avant-dernier, donc il va vraiment falloir faire un tour canon pour passer en Q2. 33-6, c'est mieux pour Pierre Gasly sous les yeux de ses parents. Oui, satisfait. 31-7. Ah oui, d'accord. On part direct en une 31. Ok. Une 31 727. 2 secondes de différence là, non, c'est un raté pour Gasly. Eh ben. Tsunoda légèrement devant. Et c'est dans le dernier secteur où elle souffre. La Ferrari a collé 1 seconde dans le dernier secteur. Donc les gommes avant n'ont pas tenu chez l'AlphaTauri. Et Perez qui se prend direct 6 dixièmes dans la gueule. Ok. J'aurais peut-être pas dû mettre Max en pôle moi. Bon, par contre ils sont encore loin de mon chrono. Ah je sais même pas s'ils vont descendre en une 30 honnêtement. Je pense que si quand même mais ça va être au-dessus d'une 30.5 je pense. C'est Leclerc qui a fait un temps. Ça va pas descendre en dessous. Par rapport à ce qu'il avait fait ce matin, c'est plus d'1 seconde plus rapide que ce matin. Impressionnant le tour de Leclerc. Ah oui, il roulait en 32.9 ce matin. Attendons de voir ce que va faire Max quand même. Avant de tirer des conclusions. Précautionneusement va préparer ses pneumatiques. Et puisqu'on parle d'un néerlandais, eh bien n'oubliez pas ce soir sur qui c'est qui s'est inscrit au dernier moment encore hein, sur les pronos. On parle là bien sûr des quarts de finale de l'Euro féminin de football qui se dit. Cronel, ah bah ouais. Tu t'es inscrit trop tard. Le quart de finale. Alors ça sera pour la semaine prochaine au pire. Au moins t'as ton compte. Tu pourras pronostiquer samedi la Hongrie. Dommage, hein, ça s'est pas joué à grand chose. Quelle est la pire saison? Alors là je suis en train de revoir les années 2000, donc 2002 c'est bien à chier quand même. Mais je crois que la pire c'est 2004 en vrai. La pire de l'ère moderne de la F1 c'est 2004 je pense. C'était vraiment de la merde. Et 2002 en deuxième. Ouais non, je mettrais pas quand même 2021 en pire saison. Objectivement il y a eu quand même de belles batailles et tout, mais le spectacle en course c'était vraiment dégueulasse. En 2004 et 2002, Ferrari éclatait tout le monde, aucun suspense quoi. Il ne pouvait pas bien s'élancer. Il y avait pas de dépassement, il y avait pas de DRS à l'époque et tout. C'était vraiment à chier quoi. 339. Ils ont encore gagné en vitesse de pointe. Ils étaient à 335. 339, oh là là. Oh là là. Bon bah si, Verstappen va faire la pole je pense. 337 pour Perez. Mon pronom est bon. 331, tout le monde est loin derrière. Leclerc rend 9 km/h dans les lignes droites à Verstappen. 9 km/h, c'est vraiment beaucoup. Ça va être dur. Ça va être très dur. Salut Adorateur. Le sponsor de la chaîne officielle Adorateur. Le dernier secteur de Max Verstappen.
Alors, deuxième. Un tout petit peu dans le dernier il a perdu dans le dernier. Oui. Est-ce qu'on a trop débraqué? Est-ce qu'on a trop déchargé la Red Bull? On a vu, il a dû s'écarter un peu dans le long droit parce qu'il y avait Perez au point de corde, mais bon, pour le passage en... Ah oui, le Lotus Raikkonen en 2012, par exemple. Oui, c'est vrai que c'était pas mal, 2012. Hein. A terminé son tour, a terminé son tour en profitant de la spi, oui, d'Ocon. Ouais, Ocon qui... Et les whisky à la spi, ça peut aider un peu. 6ème, ouais, 1 seconde 3. Voilà. En 33-0 pour lui. Oh là 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 là, mon dieu! Ouais, ce n'est pas un bon dernier secteur, donc je ne sais pas s'il y a eu une gêne de Ocon ou non. Ouais, Russell à un dixième, un peu plus d'un dixième d'Hamilton. C'est le rythme. C'est le rythme de la Mercedes. Oui. Le rythme dégueulasse de la Mercedes. Faut le dire. Paul Ricard fasse partie des tracés qui aident. Alonso, ce roublard des surfaces, vient de ce roublard, Fernando. Derrière la Red Bull pour gagner quelques kilomètres-heure supplémentaires avant la chicane. Ah, il préfère faire le mouvement et bouger sur la ligne droite, mais se faire aspirer. Ouais, ça peut donner quelques... On attend évidemment l'arrivée de Belinda. Alonso qui très intelligemment, après la course, après la qualification du vendredi à Spielberg en Autriche, savait qu'il partait du côté intérieur, du côté sale de la piste, et qui en essai libre 3 passait allègrement, régulièrement du côté droit de la piste. Ce n'était absolument pas la trajectoire pour commencer à nettoyer ce côté de la piste pour la course de l'après-midi. Voilà. Sauf qu'il n'est pas parti. Regardez Bottas et Norris devant les Mercedes. Allô? Alerte rouge la Mercedes hein, quand même. Qu'est-ce qui se passe quoi? Quel scandale. Mais Alonso est devant Mercedes, mais quoi? Mais pardon. Voilà, il se préparait son petit confort. Allez, on termine le tour d'Esteban Ocon maintenant. Le passage sur la ligne. Et oui, Belliker est en pleine action. La groupie de Max. Et Ocon est 9ème. Une 33-3. À une demi-seconde d'Alonso. Eh oui, 32-8 pour Alonso. Ocon en 33-3. C'est pas la situation rêvée d'Esteban Ocon ce week-end. C'est un petit peu plus laborieux que pour Fernando Alonso. On est qu'en Q1, oui, mais bon, je suis un peu étonné quand même des chronos de Mercedes, je t'avoue. Là. Oui, qu'est-ce que Checo faisait sur la trajectoire? Checo sur la trajectoire. Fittipaldi avait prédit un clash, on y est. D'ailleurs, on rappelle, hein, les pilotes ne doivent pas faire moins d'une 48. Hein. Ils ne doivent pas faire moins d'une 48, donc s'ils font moins d'une 48, je demande pénalité pour les pilotes qui le font moins. Bah désolé, hein. Il y a un règlement au bout d'un moment de pénalité. Hein. Ça suffit, les mecs qui se traînent sur la piste comme des veaux là. Et plus tard, bloquer le passage en Q3 à Hamilton et Russell. Magnussen, lui, à 7 minutes de la fin de cette Q1 est toujours au stand sans chrono. A-t-il décidé de ne pas participer du tout à cette séance? En tout cas, Sainz va effectuer... Pourquoi il roule Sainz en fait? Dans les 107% du meilleur tour. Ça je comprendrai jamais. Juste pour emmerder le monde en Q3, ça se trouve il va aller jusqu'en Q3 quoi. Il devrait y arriver dans les 107%. Je pense qu'avec Magnussen, l'équipe ne voudrait pas que Magnussen sorte. Mais ils ont raison, hein, s'il faut rester au vent de piste, il part dernier de toute façon. Mais je sais pas pourquoi il fait un chrono, c'est Ferrari. Faut pas chercher quoi. Il pourrait un jour dire bah non, le pilote n'est pas dans le 107% et ne participe pas à la course demain. S'il y avait plus de voitures, il le ferait peut-être, mais là avec seulement 20 monoplaces, normalement il laisse partir tout le monde. Oui, et c'est surtout, alors on écoute Leclerc. Ouais, 2013 c'était pas fou effectivement. Je ne comprends pas pourquoi on a fait un deuxième tour lancé et que dit Leclerc à la radio alors qu'on suit Carlos Sainz à 3 dixièmes de son coéquipier. Parce que tu es chez Ferrari, Leclerc. Il n'y a pas à chercher à comprendre. C'est qu'ils font de la merde, c'est tout. Oui, enfin bon, comme ils ont dit, hein, ils peuvent repêcher les pilotes, donc ils vont évidemment pas disqualifier Sainz parce qu'il a pas fait un chrono. Vu son chrono en essai, ça serait totalement stupide. Mais bon, ils veulent se mettre dans les règles, Ferrari, très bien. Alors du coup, Sainz qui va arriver, qui va nous faire 3ème. Salut Emmanuel. Gasly 14ème pour l'instant. Ça va mettre Hamilton et Russell 8ème et 9ème. Donc la Q3, le passage en Q3 pour les deux Mercedes.
pourrait être compliqué. Oui, Leclerc P1, il a fait un meilleur chrono que Verstappen pour l'instant. Mais c'est que de la Q1, hein, on rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que la Q1, donc il y a encore du temps. Mick Schumacher est 17ème devant Latifi et Vettel. Qui roule son moteur, peut-être, ouais. Pour un futur Barbuck. Stroll qui s'en sort bien, puisque ce matin, il était 19ème. Et c'était compliqué. Là, il réussirait à passer en Q2. Mais de toute façon, c'est serré. Dire, il y a des personnes qui me disent que je connais la F1 grâce à Netflix, je me demande la date. Ah, 2007, Raikkonen. Nicolas Latifi qui ce week-end bénéficie du package des évolutions aérodynamiques. Quelle saison 2007 aussi. Les deux McLaren qui se bouffent là des points. Et Raikkonen qui gagne tout le monde à la fin, quoi. La blague. La blague était folle, hein, quand même. Plutôt derrière que devant. Et Kevin Magnussen, non, même pas un petit tour. Mercedes qui avait l'air d'être un peu revenu sur ces derniers Grands Prix, ont l'air de nouveau à la ramasse. C'est ça qui me fait peur, Bounès. Et c'est inquiétant, franchement. Pourquoi il y a autant de différence entre Ricciardo et Norris? Bah ça, je pense que tout le monde se le demande en fait. C'est la bonne question, quoi. Et oui, Norris qui colle 7 dixièmes à Ricciardo là sur son tour en Q1. 7 dixièmes à voiture égale, quoi. Qu'il en colle 1 ou 2, voire 3 max. 3 c'est déjà beaucoup, hein. Mais 7. Il va falloir se réveiller, hein, Daniel, à un moment donné. Les Mercedes aussi. Oui, les Mercedes, Hamilton, Russell. Et on sort chez Mercedes. Putain, ils ont peur de se faire éliminer, quoi. Non, ils ne sont pas en zone confortable. Même pour le passage en Q2, obligé de taper dans un deuxième train de gomme. Ça c'est dur à avaler. Et il va falloir à nouveau préparer ces pneumatiques. On vous parlait ce matin de la nécessité d'équilibrer en température l'avant de l'arrière, les pneumatiques avant des pneumatiques arrière. Et ça passe par quelques petites techniques, notamment pour certaines équipes, ouvrir le DRS sur le tour de préparation pour soulager un peu le train arrière et ne pas mettre de charge d'énergie sur le pneumatique. Et regardez la lenteur avec laquelle se presse. Je pense que Ricciardo a déjà annoncé. Peut-être. Il n'arrête pas de dire le contraire dans les médias, mais bon. On dirait effectivement qu'il a annoncé. Même Verstappen est en piste. Par contre là, j'imagine que c'est un train... Ah, Pérez, c'est un peu moins violent quand même que Ricciardo Norris. On va observer les datas que l'on nous a... Il est plus proche de Verstappen que Ricciardo Norris quand même. Mais effectivement, il est très en retrait aussi, Pérez. Ouais. Qu'il soit resté dans la voie des stands, celle de Charles Leclerc, détenteur pour l'instant du meilleur temps, une 31. Alors les Max. Carlos Sainz qui lui considère maintenant avoir fait son travail. Ça dit que moteur Honda toujours des qualifications, toujours très supérieur, j'imagine. Norris est également au stand avec voilà, 339. Verstappen en piste n'est pas pour le passage en Q2. Non, il est acquis là pour lui. Mick Schumacher 335. Il reste 2 minutes, beaucoup de pilotes en piste. Pérez 337. Leclerc 330. Sainz 331. Et Mercedes 330. Sébastien Vettel et Kevin Magnussen. Attention à Pierre Gasly qui est 14e. Ouais, bah. Aucun droit à l'erreur sur la deuxième tentative. J'espère qu'ils ont bridé le moteur à Mercedes là. L'élimination en Q1, ça ce serait vraiment le coup terrible alors qu'il avait le rythme nécessaire hier. Là, pratiquement tous les pilotes pourraient aller chercher le chrono de Bottas qui est maintenant 7e. Le cut va se trouver autour de la minute 33. En dessous de la minute 33 j'imagine. Pas loin. Énormes ouvertures d'aération. Oh, il s'est raté, pas loin du tête à queue. Bien ramené, mais ça va lui coûter un temps infini. On parlait des ouvertures, des ouïes d'aération sur le capot moteur de l'Alfa Romeo qui sont nombreuses, imposantes. Là, il s'est rattrapé sur la bande bleue qui a plus d'adhérence, mais pour le chrono... Tanzou, il a failli faire une grosse erreur. Hein. Premier secteur, là, sa gomme arrière est trop chaude là. Joe, 23,5 dans le premier secteur. Le deuxième secteur va en pâtir certainement et s'allumer en jaune. Et oui, tête à queue d'Alex Albon. Oh, l'espion de chez Red Bull, tête à queue.
Tout ça pour aider Max. Bon, là, pour le coup, il a pas trop besoin d'aide, mais... Oh là, Lewis, là, il s'est complètement foiré dans son secteur. Bon, de toute façon, ils seront pas éliminés, Mercedes, heureusement, mais... Alors, je commence à douter du passage en Q3 pour Mercedes, là, du coup, d'un coup. Sauf que Russell s'était complètement planté dans le premier secteur. Ils ne mettent pas tout bout à bout là chez Mercedes pour l'instant. Le passage de la ligne, DRS ouvert dans quelques instants pour Guan Yu Zhou. À 4 dixièmes. Un mauvais dernier secteur en plus, donc dans la gomme elle n'a pas tenu. Ça ne passera pas, il est trop d'attaque. Il est le premier à prendre le drapeau à damier, mais il est aussi le premier non qualifié pour la Q2, la fin du tour de George Russell. Allez, Zou, ça dégage. Mercedes, qui n'ont pas un tour limpide, un deuxième tour limpide dans cette fin de Q1. Seul Latifi a réussi à améliorer pour l'instant. Oui, Schumacher améliore ses 2 premiers secteurs également. Et Russell qui améliore un tout petit peu, mais ça reste derrière Hamilton quand même. Il reste derrière son coéquipier, trop de temps perdu dans le premier secteur. Ocon dans le top 10, ça rassure un petit peu de voir Esteban Ocon à cet endroit. Daniel Ricciardo 12e sous le drapeau à damier. Pierre Gasly est lui rentré directement dans la voie des stands. 14e, attention, Alain Stroll qui va passer la ligne. Non, il n'améliore pas. P15 Stroll. Et Mick qui passe en Q2. Incroyable. Schumacher est 10e. Latifi et Vettel sont en amélioration. Vettel 11. Pas qualifié, Pierre Gasly. Oh non. 16e. Et Magnussen 6ème. L'énorme troll qui vient éliminer des gens, qui vient éliminer Albon par exemple. Pierre Gasly, c'est terrible. Se retrouve 17e et non qualifié. Alors qu'il avait tout pour réussir. Méchant Albon. Méchant Albon. Oh, il la perd bêtement la voiture, enfin bêtement. Sur le vibreur, le petit coup sur le vibreur. On peut le dire, c'est dommage, le genre d'erreur qui ne devrait pas arriver en Formule 1. Ouais, Albon là, putain, le mec... Lui de rater son tour, mais de... Ah non, Albon il passe du coup. Et Albon passe. Alex Albon est qualifié, 15e. Albon il passe. Alex Albon, mais l'énorme déception c'est pour Pierre Gasly. Putain, Gasly pour 16 millième. Et pour Stroll aussi, égalité avec Gasly quoi. On aura bien sûr dans quelques minutes ces réactions, mais elles vont être... Mais oui, pourquoi Schumacher il est 19 ? Ah, ils ont dû effacer son temps. Dans le dernier secteur, qui lui se retrouve également... Ah ouais, voilà. Temps, oh là là, MSC 19ème du coup. Quelle erreur. C'est pour ça, je me disais, Albon il était éliminé normalement. Schumacher annulé, ça remet Mick Schumacher 19ème, mais ça ne sauve pas Gasly. Ça fait remonter Gasly qui était 17ème à la 16ème place, mais il manque une position. Oh putain, Mick là, il a foiré là. Il a chié dans la colle. Alors ça c'est vraiment terrible, terrible coup dur. Très certainement, on le reverra. Oh, Gasly, il a la défaite quoi. Mais piégé par le drapeau jaune provoqué par Alex Albon, à moins qu'il y ait eu autre chose, mais le timing semblait correspondre au drapeau jaune provoqué par Albon. Ricardo il est P14, il est pas P11. Il aurait fallu, dans l'idéal, mais ça l'idéal, est-ce qu'on peut toujours l'atteindre, réussir dès la première tentative à se mettre à Ah, Mick il a un peu foiré son truc là, dommage qu'il soit sorti large. N'était peut-être pas capable de réaliser cette performance dès le premier tour. Très mauvaise nouvelle donc pour Pierre Gasly, 16ème, il faudra espérer demain, et pour 16 millième en plus, 2 secondes, donc il n'a rien manqué. Mais bon bah seule chance de voir un Français en Q3 c'est Ocon du coup. Margot, voilà pour dur Pierrot. Q1 dans laquelle donc sont éliminés Gasly, Stroll, Guan Yu Zhou, Mick Schumacher et Nicolas Latifi. Merci messieurs, alors qu'on voit la petite erreur du pilote Alfa Romeo, Guan Yu Zhou. Anneli Spain, il a dit, j'ai pas eu un tête à queue, ouais, j'ai pas bien entendu non plus. Après Gasly, bon là on va dire que la voiture marche mieux quand même. Et quelques erreurs de... Ah ouais, il a coupé Mick. Mick Schumacher, voilà pourquoi on a annulé son chrono effectivement au pilote allemand. Bon, la déception, Franck, bien sûr, elle vient de la performance de l'AlphaTauri. Mais pourquoi ils le sortent tout de suite en fait? Pourquoi c'est le premier en piste quasiment? Et pourquoi ils n'ont pas attendu, comme on fait d'habitude, que la piste elle se mette un petit peu en place pour lui donner au moins une bonne piste pour qu'il puisse rouler? Et puis après, il y a un drapeau jaune, d'accord, mais
on a des micro-secteurs. Vous savez, lorsqu'on roule en Formule 1, il y a des micro-secteurs. C'est pas uniquement secteur 1, secteur 2, secteur 3. À l'intérieur, on a plein de petits micro-secteurs. Alors c'est facile, hein, moi je suis assis sur mon fauteuil ici, mais donc je suis pas dans la voiture. Mais c'est vrai que relâcher un tout petit peu à ce moment-là et remettre, c'est-à-dire ne pas améliorer, mais être capable de faire un temps similaire, ça suffit pour pouvoir passer, pour pouvoir aller à la suite. Je pense qu'il était rassuré, je pense que son ingénieur a dû lui dire que ça allait le faire. Il est rentré et malheureusement, ça ne le fait pas du tout. Et Freeland, les Mercedes, c'est un peu ça, ouais. Freeland de performance pourrie. Il n'a pas pensé qu'il avait été disqualifié parce qu'il a passé les 4 roues à l'intérieur de la bande blanche et c'est les ingénieurs qui lui disent tout simplement que ils vont vérifier mais que là pour l'instant il est out. C'est aussi un moment qui est difficile à accepter lorsqu'on est pilote. En tout cas, ça se bagarre bien devant Franck. Si on regarde un peu plus aux avant-postes, on va retrouver ce qu'on a envie de voir, ce duel, ce triptyque même avec la Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. On y est, ils sont là, ils sont présents. On voit bien que Charles Leclerc, là, on est en qualif. Et une nouvelle fois, on a un vrai guerrier. Il fait vraiment un travail formidable avec la Ferrari. Il a collé quand même une demi-seconde à Carlos Sainz. C'est beaucoup sur c'est fan de Lewis. On a Verstappen qui va être présent aussi. Perez qui est un petit peu en difficulté avec la voiture. Donc c'est un peu plus compliqué d'avoir vraiment une bonne analyse sur lui. Et puis on a encore une surprise des Alpines. Ça c'est quand même pas mal. On les a pas vus du week-end. C'était compliqué. Ils ne trouvaient pas le rythme. Et boum, d'un coup, ça y est, les deux autos sont là. Elles sont toutes les deux dans le top 10. C'est ce qu'on veut voir, hein. On veut voir les Alpines devant, c'est bon pour le show. Et Alonso, encore une fois, quand on le regarde rouler, c'est juste génial, qui va chercher les Alpines à droite, à gauche, qui va se faufiler un peu n'importe où. Comme disait très bien Julien, c'est un vieux briscard, quoi. C'est un homme d'expérience et on le voit sur la piste, c'est génial. Et on sait qu'on peut compter sur lui. Effectivement, s'il peut aller chercher un petit truc en plus, il va y aller. Alors ils le sont tous, hein, bien sûr, mais c'est vrai que lui laisse un petit supplément d'âme qu'on aime voir. Pour le champion du monde, le double champion du monde, Fernando Alonso. On évoquait les Mercedes à l'instant et on parle de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans le paddock du Grand Prix de France. Un entretien qui nous a accordé le pilote britannique. Et il se confie notamment sur ses chances de victoire avant la fin de la saison. Écoutez-le. Honnêtement, je n'ai aucun doute. Nous allons gagner une course cette saison. Je refuse de on sortira ça à la fin de la saison. Les doutes pénétrer votre esprit, ça devient négatif. Et moi, je veux garder des pensées positives. Et puis, j'ai confiance en chaque membre de l'équipe. J'ai foi en notre travail, que ce soit dans la voiture ou en dehors. De temps en temps, j'arrive même à avoir de bonnes sensations au volant et je me dis, ça y est, on a trouvé. Mais c'est compliqué d'être complètement parfait pour l'instant. On va y arriver, j'en suis certain. On l'espère, on a envie de le voir retrouver la victoire. Interview quand même, hein. Oui, c'était bien, c'est vrai. C'est vrai, vraiment sympa. Je vous ai vu regarder parce que pendant l'interview d'Hamilton, l'extrait, on a vu Pierre Gasly passer. Pierre qui passait vraiment la mine fermée et qui est en train de discuter avec son je crois que c'est son agent tout simplement. Ça avait l'air assez dur quand même ce qu'il était en train de dire, mais on va attendre, il va se diriger vers Laurent. Pas dire de bêtises, on va laisser Laurent lui parler. Et voilà, et entendre les mots du principal intéressé, Pierre Gasly, éliminé, on vous le rappelle malheureusement, de cette première partie des qualifications. Mais la deuxième va débuter dans quelques instants. Julien, Jacques, on vous retrouve. Et c'est parti donc pour 15 minutes de Q2. À nouveau 5 pilotes éliminés à l'issue de ce quart d'heure de roulage avec des surprises, des mauvaises surprises évidemment pour le clan français. Il reste Esteban Ocon avec son coéquipier Fernando Alonso, qualifié également pour la suite de ses qualifications. Et on le retrouve, l'Espagnol ici. Et toujours maintenant la mise en application de la stratégie définie par l'équipe, qui consiste déjà à enlever un tir-off. Alors où est-ce qu'il le met? Il le garde dans son cockpit, le tir-off Fernando Alonso. J'ai pas l'impression qu'il ait eu l'intention de le jeter. On a vu que Perez avait dû repasser par la voie des stands hier en essai libre parce qu'il avait bloqué son propre tir-off, sa propre petite protection de visière dans sa suspension arrière. Et qu'aérodynamiquement, ça marchait moins bien. Oui, et si ça allait dans les coques des freins, là, ça pourrait coûter très cher. On avait vu que Raikkonen qui avait explosé ses freins à cause d'un tir-off qui bloquait l'entrée d'air sur les freins avant. À Spa, je crois. À Spa-Francorchamps, absolument, absolument. Les premiers en piste sont Hamilton et Russell, les deux pilotes Mercedes. Ce qui est étonnant, c'est qu'à Silverstone, elle marche plutôt bien la Mercedes. Mais là, c'est peut-être la chaleur après. Hein. Parce que Silverstone, il faisait plus frais du coup. Surpris de cette issue en qualification. Peut-être qu'elle n'aime pas la chaleur. Surtout une voiture qui devrait vous positionner beaucoup plus haut. Comment vous sortez dans quel état d'esprit?
Je sais pas, pour l'instant on n'a pas forcément de réponse au dernier tour. J'ai amélioré et je perds complètement la voiture dans le virage 6. Et après, sinon, non, depuis ce matin, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On était à l'aise dans le top 10 et depuis ce matin, on a beaucoup plus de difficultés. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi. En essayant d'analyser, on se demandait aussi l'impact d'être sorti peut-être un peu tôt. Puis il y a eu le drapeau jaune d'Albon. Voilà, est-ce que c'est des choix stratégiques comme ça ou le hasard n'ont pas joué pour vous? Oui, mais alors juste for fun, Castellet, c'est lisse aussi. Hein. Pour l'instant, je sais pas, il va falloir que... Donc, c'est pas ça le problème, je pense. On les a pas vus rebondir. Et je bug, qu'est-ce qui se passe? Putain. Demain, il va falloir essayer de remonter. C'est sûr que là, on part extrêmement loin. C'était pas la qualif qu'on Pas aurait, autant, je sais pas. Après, honnêtement, c'est jamais fini. Il reste toujours une longue course demain. faudrait comparer les deux, mais je les ai pas vus rebondir, les Mercedes là. Pierre Gasly d'être revenu rapidement à votre micro, Laurent Dupin, avec donc pas forcément le drapeau jaune d'Albon en question, mais une voiture plus compliquée. On espérait que ce matin la FP3 J'en sais rien, Johan, je suis pas médium. De préparation de la course plus que de la qualif. C'était un 13e temps ce matin pour Pierre Gasly. Et oui, à température de piste. Ça attise encore le fait que ces monoplaces fonctionnent dans une fenêtre tellement fine, Jacques. Ouais, dès qu'ils en sortent, surtout sur un circuit comme celui-ci où dans le dernier secteur ils tapent dans la gomme, donc lorsque tout est à la limite, la petite défaillance et ça ne fonctionne pas, il est impossible de sauver les meubles. Il a du mal à s'insérer dans les virages. Lewis Hamilton, on a vu comme il n'a pas été capable d'aller au point de corde, malgré un bon deuxième secteur. Russell en 33,652, même chose, la piste peut-être moins rapide maintenant. Ils ne tiennent pas leur gomme dans le dernier secteur, les deux pilotes Mercedes. C'est vrai, sous les yeux de Dieter Zech, toujours présent. 1,33, mais c'est quoi ces chronos là? Qui est présent. Ouais, faites un screen, c'est le moment où on verra les deux. Faites un screen là. 34-0 comme Tsunoda juste devant la Williams. Ouais, le 33-6 de Russell ne passait pas en Q2 tout à l'heure et Hamilton aurait été à la limite. Donc la Q3 pour putain, Norris c'est super chaud. Un tout petit peu de temps sur son chrono, mais c'est 1 dixième par rapport à la Q1. Il passe devant les deux Mercedes, Norris en 32,7 et de loin exactement. Perez et Verstappen allument en violet les différents secteurs. Le premier pour Verstappen, le second pour Perez. On suit le passage sur la ligne de Charles Leclerc. Même Vettel devant Russell et à peine derrière Hamilton. 32,5, ça va aussi moins vite pour Leclerc dans cette Q2. Gomme usée, hein, non? Pour Charles Leclerc. Record du dernier secteur pour cette partie. Donc, soit la piste a chauffé et a bien ralenti. Leclerc sur des pneus usés. Perez sur de la gomme neuve qui prend le meilleur temps, 32,120, mais battu par Verstappen, 31,990. Il se rapproche tranquillement. Tiens, en avance, c'est Il part de loin. Oui. Ah oui, il partait de loin. Mieux tard que jamais. C'est le bon moment. La séance de qualification tombe à point nommé. Il a réussi à aligner ses secteurs, à mettre bout à bout tout ce qu'il lui fallait, Perez, pour revenir à 130 millièmes de Max Verstappen. Le passage sur la ligne de Kevin Magnussen qui continue sa bataille à distance avec Carlos Sainz, avec un 5e temps pour Kevin Magnussen, 33,111. Maintenant que Mick Schumacher est out, de toute façon, avec ou sans Magnussen, il ne passait pas en Q2, Mick Schumacher. Et Russell est out. Et George Russell se retrouve dans la zone rouge. George Russell éliminé. En compagnie d'Esteban Ocon, mais on est où là? d'Alex Albon, de Yuki Tsunoda et de Carlos Sainz qui pour l'instant est sur un tour de préparation. Ouais, donc Sainz va venir jouer les troubles faits pour les pilotes voulant passer. Parce que important pour Ferrari aussi peut-être de repousser les Mercedes qui pour l'instant sont pas si mal au championnat constructeur. Ah, il y a bataille, le championnat absolument. Alors Sainz laisse le soin à Charles Leclerc de rentrer au stand, j'imagine. Je vois même pas pourquoi tu poses des questions, tu sais déjà la réponse, Zach. Ouais, il rentre au stand, Charles Leclerc. Bien sûr qu'il préfère Verstappen. Les tifosi vont pouvoir se manifester leur soutien à Carlos Sainz. C'est parti pour lui. Le temps de Magnussen à battre. Hein. Je crois que c'est plus
pour aller chercher les Mercedes et les sortir du 3. Oh, ce serait vilain ça. We still see a strong wind, exit 6, exit 8, 9. Et beaucoup de vent, des rafales de vent à la sortie de la chicane nord, le virage 8 et 9. Il parle plus de Perez parce qu'il veut qu'il y ait un doublé Red Bull, c'est tout. Le record du premier secteur pour Sainz. Il a choisi le mauvais week-end pour avoir des pénalités. Il n'a pas choisi. Hein. Il a choisi. Il subit cette pénalité en Fongay. Alors Carlos, putain mais il roule encore lui? Pourquoi il roule là? Vous m'expliquez? Bon ça c'est beau. Hein. Il est rapide. C'est juste pour emmerder des gens et les faire sortir de la Q3 en fait. La chute en cascade des rapports. Incroyable. Magnifique. Plus de 3 dixièmes d'avance sur Verstappen. Il va faire un temps canon là. Si ça tient. Et la Ferrari qui reste au-dessus des 300 km/h dans signe. Ça rentre fort dans le double droit du bossé. Ouais, elle est incroyable cette caméra embarquée à pleine vitesse. Et Leclerc qui est pas au niveau hein, pour l'instant, c'est compliqué Charles. Hein. Même là il y va bien alors que la plupart des pilotes n'y arrivent pas. Il faut qu'il se réveille, hein, et vite. Hein. Alors, peu de chemin ou il va rentrer tard dans le virage? Il rentre tôt dans le virage. Il s'en est un il petit reste peu corde, il réussit à rester corde après, bravo. Ah, elle tient la corde partout, elle est incroyablement bien équilibrée là, la Ferrari. Le temps va être... Putain, la fusée quoi, sur des rails. Une 31-0. Eh oui, une 31-0. Quoi? Il était tout proche de tomber sous la minute 31. Très beau tour. Il a collé quoi, 9 dixièmes à Verstappen? De Carlos Sainz, c'est ça. Je vais dire que le mec va partir dernier quoi. Vous pensez que ça le libère parce que... L'aspect psychologique, c'est vrai. Ah, c'est splendide. Et ça a sorti Vettel. Et Hamilton 9ème. Attention, Lewis Hamilton. Le meilleur temps de Q2 ici l'année dernière était celui de Valtteri Bottas en 1:30.735. En 1:31.0. Ouais, attends, il met 2 secondes au Mercedes là, mais c'est quoi ça? Entre les monoplaces 2021 et 2022. Ah, les 2022 sont on plus va faire rapides m'expliquer, dans les virages rapides, je comprends rien, c'est quoi? Ah, il a eu du plaisir, on l'entend à la radio. On a vu la voiture comme elle était. Il met 1 seconde 5 à Leclerc, vraiment. Bien piloté. Remarquable. Surprenant. Remarquable, il en a souri bien sûr à la radio. Dommage que même s'il effectuait la pole, ça ne compterait pas comme une pole. Non, absolument pas. Ça c'est dommage que les pénalités qui n'ont rien à voir avec la qualification d'aujourd'hui puissent enlever la pole. Ce serait la valeur de ce qui a été fait qu'il faudrait prendre en considération. En tout cas, la performance reste belle et elle a été saluée notamment dans les tribunes. Sébastien Vettel est à 37 millièmes d'un éventuel passage en Q3. Ce serait une très jolie performance après une entame de week-end pas simple. Ah mais le chrono de Sainz là il est incroyable. De McLaren avec beaucoup de nouveautés ce week-end semble bien. C'est juste de folie. Norris vient de... Bon après je me doute bien que ça va passer en 1:30 pour la Q3, mais là de faire 6 tours en fait... C'est dixième, oui, c'est 4 dixièmes. Alors que les autres sont 1 seconde derrière. Bon. Mais il est dans le top 10. Sainz le barbecue partie 2. Bon, là, pour Carlos, il mérite pas ça. Alors Vettel et Russell à moins d'un dixième du top 10 peuvent nourrir. Ah oui, là il est en train de faire une Lewis Brésil 2021 avec son nouveau moteur. La fusée quoi. Et Hamilton n'a que 3 dixièmes de marge, Alonso 4 dixièmes, Richard là ils sont jusqu'à max. Ça va peut-être être ça la clé de la saison, ça va être de prendre des pénalités assez régulièrement pour Ferrari et avoir un moteur neuf à chaque fois comme ils ont fait Mercedes fin 2021, ça avait porté ses fruits, n'empêche de faire ça. Il partait loin à chaque fois Hamilton, mais il était tellement rapide avec son moteur neuf là, qui remontait fort. Hein. Peut-être que ça doit être la stratégie à faire pour Ferrari. Il y a déjà du monde à être parti avant. Mais là il n'est pas satisfait, il est non seulement derrière son coéquipier, mais il n'est pas en Q3. Et 3 dixièmes derrière son coéquipier. 3 dixièmes. Ocon il est 13ème pour l'instant. Assez loin. C'est la déception sur une piste plate, sans bosse. Oui, il y a plusieurs circuits que privilégie Mercedes dans sa saison. C'en était un, Barcelone, Silverstone et le Paul Ricard, les 3 circuits favoris de Mercedes, mais celui-ci n'est pas aussi finalement propice. C'est un de leurs pires pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire, oui. Bah, sachant que Barcelone et Silverstone ça leur avait réussi. Si l'on regarde et là non. Hamilton pouvait gagner le Grand Prix par niveau de compétitivité, bien ensuite ça s'est effondré.
Les Mercos noires ou grises? Ah, bonne question. Budapest, clairement, c'est pas un circuit où la Mercedes... Plutôt grise, quand même. Ouais, typologie et typage de circuit, pardon. Virage lent, non. Plutôt grise. Très différent. Ce sera dès le week-end prochain, avant la trêve estivale. Tu penses que Pérez mérite de gagner un championnat pilote? Partie de ce championnat 2022. La trêve estivale viendra après le non. Parce que tout simplement, il est pas, je trouve qu'il est pas assez bon partout en fait. Pas assez constant, il est fort en course, ok, mais en qualif, il est pas bon quand même. Hein. Pérez en général, c'est loin d'être son point fort. Et pour moi, un champion du monde doit être bon partout en fait. Que ce soit bon en qualif ou en course. Et sur l'ensemble d'une saison, je pense qu'il manque d'un peu de constance aussi, Pérez. Ah oui, puis c'est pas le bon moment parce qu'on est à la fin du tour. Là, Esteban Ocon qui voit passer devant lui Alex Albon et qui va devoir freiner beaucoup. Et Albon qui a peut-être trop chauffé sa gomme là pour l'entame du tour, à passer comme ça. Il faut juste que l'écart se crée avec Ali. Il faudrait 6 secondes à peu près. On estime que il manque de régularité. C'est le bon écart entre deux voitures pour ne pas se gêner. Ouais. Il reste 2 minutes et Esteban Ocon s'élance. Allez, ce serait beau qu'il aille chercher ce top 10. Donc Pérez, pour moi, il sera jamais champion du monde. Il fait partie de ces bons pilotes, mais qui seront jamais champions du monde en fait. Comme Sainz. Ah, il faut aller chercher Magnussen là pour le passage. Ne le sera jamais non plus, je pense. Magnussen en 33-1. Voilà le temps. Encore une fois, la barre de la minute 33 va être. Ils peuvent pas tous être champions du monde après. Hein. Pour cette qualification en Q3. C'est comme ça. Hein. C'est propre, l'entame du tour. Et Albon qui fait un premier secteur pas mal. Ah, justement Ocon. Ocon aussi. Oui, Ocon améliore son premier secteur avec un tout petit peu d'avance, quelques millièmes seulement sur le temps de Bottas, qui pour l'instant est le dernier qualifié. Son ingénieur qui lui demande de donner tout ce qu'il a. Comme ça a glissé. Ouais, ça a glissé. Hein. Bien récupéré. Je crois pas qu'il ait perdu trop de temps. C'était beau. C'était vraiment à la limite. Pensez-vous qu'il ne donne pas déjà tout ce qu'il a? Il faut lui dire. Ah mais il a bien reçu le message. Il améliore son partiel, mais ça va être serré. Ah oui, 17 millièmes là. Jouer dans ce dernier secteur. Alors, on suit Sébastien Vettel au même moment. Et encore plus en avance Vettel. Et là, c'est Hamilton qu'ils vont tenter d'aller chercher tous ces pilotes. Ouais, mais Vettel a une vraie opportunité de passer en Q3. Oui. Alors, Ocon. Ces millièmes d'avance vont-ils augmenter, devenir des centièmes? Allez, pousse Esteban. Ah oui, ça passe 6e temps pour Esteban. P6, oh là là, 33-0. Ça sort Albon et ça met Hamilton 10e. 33-0. Où Vettel va-t-il terminer ce Putain, tour? Mercedes au secours. Allô, Mercedes, allô. Pour Sébastien Vettel, Bottas 7e qui améliore sa marque, mais derrière Bottas P7. Oh, le dernier secteur d'Esteban Ocon, magnifique. Tsunoda 6e, elle marche cette Alpha Tauri. C'est lui qui a pris le dessus, pourtant il a eu le package 1 heure Hamilton, après il s'endort. Pierre Gasly, mais il en tire son. Il arrive Lewis, patience. 5e. Pour l'instant, les deux Alpines dans le top 10. Leclerc. Russell arrive en premier. Temps à Verstappen. Et Russell n'a pas eu des bons partiels. Et Russell remonte P6 pour Russell. Ouais, mais Hamilton est bien plus rapide pour l'instant. Magnussen, est-ce que la place qualificative va se jouer entre... Fais pas d'erreur Lewis par contre là, s'il te plaît. Fais pas le con quoi. C'est pas le moment. Hein. Mais éliminé, il finit son tour. Vous suivez les qualifs ou pas là en fait? Parce que vous voyez pas qu'il est en train d'améliorer ses secteurs, non? C'est incroyable. Hein. 5e. Ah ouais, c'est pas mal là, 32-2. Lewis Hamilton qui revient en bon moment aux ouais, on a eu chaud hein, chez Mercedes, un petit coup de sueur quand même. Hein. Il n'est que 11e et ça ne passera pas malheureusement pour Esteban. Tout le monde a beaucoup amélioré et les 2 dixièmes sont toujours là, ce sont les 2 dixièmes qui manquaient. Mais bon, c'est toujours derrière la compagnie créole, c'est-à-dire Pérez. Il est pas loin de Pérez, hein, c'est dommage. Hein. Bon, Verstappen il en a sous le pied, c'est sûr. Pérez, je suis pas sûr qu'il en ait sous le pied. Ocon est éliminé, Bottas également, Vettel aussi. Et Ricciardo, un 10e et demi de Norris. Bon, là c'est plus acceptable déjà. Il est plus proche. Mais il reste derrière. Aucun Français en Q3 pour le Grand Prix de France. Et oui. Ça c'est la loose hein, quand même.
en Q2. Mais bon, on pouvait s'y attendre Alex malheureusement. Albon 15e, je pense qu'Alex Albon espérait mieux aussi au volant de la Williams. Enfin, on pouvait s'y attendre. Gasly pouvait le faire à Q3, je pense. No, Ocon, non. Je pense que lui, il n'était pas au niveau depuis le début. Là, il se prend encore 4 dixièmes et demi par Alonso, ça commence à être pas mal. Hein. Et Atrox qui se réjouit que Ocon soit éliminé. C'est pas très cool ça. Tu n'aimes pas Ocon? Qu'est-ce qu'il t'a fait? On était chaud. Ça l'a pas fait malheureusement, il sort peut-être au bon moment, mais bon. Il manquait un peu de performance tout simplement. Il est 12, on sait qu'il a un bon rythme en course, il va revenir dans les points, ça j'en suis absolument persuadé. Je suis triste par contre pour Pierre Gasly parce que je vois que Tsunoda il arrive à rentrer la voiture dans le top 10. Ça fait plusieurs fois que Pierre est un peu en dessous par rapport à Tsunoda. Et on a envie de le voir bien mieux que ça. On a envie de le voir et de rien, Game Pro X. N'oubliez pas que cette année il est sous contrat AlphaTauri, l'année prochaine aussi. Pour aller chercher des gros teams, il faut impérativement battre son coéquipier, il faut impérativement être devant. Moi je connais bien Pierre, je sais que c'est un très très vite et en ce moment il trouve pas la clé avec cette voiture qui lui convient pas. Donc ça tombe un petit peu derrière, c'est dommage. Sinon on a vu des très belles choses, hein. Je vois un Fernando Alonso encore, genre, ça on parle souvent de lui. Mais quel travail il fait avec Alpine, encore une fois, il est là, quoi. Il est là, il envoie au bon moment, il est agressif, il se trompe pas, hein. Quand on a besoin de lui, quand on a besoin du résultat, boum, il délivre. Ah oui, ça tombe et on a encore une élimination aussi de Daniel Ricciardo, hein. Encore Norris devant lui, le pilote australien en difficulté lui aussi sur sa McLaren. Ah oui, c'est très difficile derrière Pierre. Regarde, on va accueillir Pierre sur notre plateau qui nous fait la gentillesse de venir nous dire un petit mot. Pierre, racontez-nous, il n'y a personne de mieux que vous pour nous expliquer ce qui s'est passé et ce que vous ressentez maintenant. Énormément de déceptions. C'est sûr qu'hier on a eu une très très bonne journée d'essais libres. Tout était, on va dire, assez simple, tout aligné. Dès qu'on sortait, ça marchait. Depuis ce matin, je sais pas, on a complètement un feeling différent avec la voiture. J'ai énormément de mal avec le train arrière. Je patine énormément dans tous les virages lents et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. En qualif, c'était pareil. Et malheureusement, on rate la Q2 pour pas grand-chose. Mais non, extrêmement déçu. Là, quand tu parles de la qualif, tu dis que tu te loupes sur un virage. Cette voiture, elle a l'air compliquée à conduire, hein, comme si elle était un peu mal née. Vous avez les mêmes problèmes, toi, Yuki, dans la voiture? Vous avez relaté les mêmes informations? Honnêtement, non, ce matin, c'était l'opposé. Donc, en fait, hier, il avait les soucis que j'avais. Nous, c'était très très simple. Depuis ce matin, c'est l'opposé. Donc, il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas. Et voilà, là, je viens de sortir de la voiture. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir avec l'équipe, mais bon, va falloir qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et justement, concrètement, quand tu as un pilote comme ça qui donne une information, l'autre qui donne une autre, comment vous faites pour évoluer, pour travailler, pour avancer dans ces moments-là? C'est quand même super complexe, quoi. C'est sûr que c'est pas simple. Après, on essaie de se concentrer chacun sur notre voiture. De temps en temps, il y a un truc qui sort. Il n'y a pas forcément d'explication sur le pourquoi du comment et ça n'a pas forcément de sens. C'est sûr que depuis hier, malheureusement, moi, ça allait dans la mauvaise direction. Pour lui, ça allait dans la bonne. Et non, hier, on était facile dans le top 10 et là, depuis ce matin, c'est très compliqué. Est-ce que c'est déstabilisant justement dur, hein, Gasly. Un jour une voiture qui marche puis l'autre, c'est difficile de stabiliser en fait la performance et de la trouver. C'est la Formule 1. Grand Prix de France, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça des supporters de Max au Grand Prix de France. J'en ai pas vu dans les tribunes. D'autres moments où tout est beaucoup moins simple. J'ai pas vu de t-shirt orange, rien. Il y avait beaucoup de ça m'a l'air à peu près équilibré. On était vraiment tous très confiants et on a fait quelques ils étaient tous en Autriche et il y en a peut-être en Hongrie aussi. Ça a pas payé et pour l'instant, j'ai pas vraiment. Et aux Pays-Bas, évidemment. Un jour sur deux, ça peut être bien demain. Et en Belgique aussi. Ils vont pas venir en France. Hein. Qu'est-ce qu'ils viennent le foutre en France? Il faut. Ils vont aller là où c'est près de chez eux, surtout. Depuis là où on part, de toute façon, 11e ou 15e, ça m'intéresse pas. Hein. Enfin, on va essayer de tout faire. Ça va être une course qui est très longue. Il va faire très chaud en plus. Donc, voilà, il faudra voir. Je sais pas si la France c'est plutôt pro Hamilton ou pro Max. Bonne question. Je pense que c'est assez équilibré pour le coup. Ça vous fait gagner 2 petites positions, c'est peut-être. Magnussen, non, il a fait la qualif ou il est toujours là. Ah ok. Il a sorti Esteban notamment de la troisième partie des qualifications. Un petit sourire quand même pour les Français qui sont là, qui soutiennent ce Grand Prix de France, votre tribune et l'effervescence. Tsunoda, il est en Q3 et pas Gasly quoi. La tribune est vide. 4000 personnes en moins. On va dépasser là-bas. Non, c'est sûr que c'est pas plus mal. C'est un Grand Prix qui est très spécial en tant que Français. C'est une sensation qui est incroyable, surtout avec tout ce qui s'est passé sur les dernières années. On n'a pas eu la chance d'être aussi proche du public, d'avoir autant d'engouement autour de nous. Et depuis le début du week-end, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que je suis
doublement dégoûté. Le Q3, comment t'écris ça, toi? Se présentait bien, mais bon, on va faire en sorte que oh là là. le sourire à tout le monde demain. Et pourquoi c'est même pas censuré quoi? Il laisse YouTube, il laisse le chat, il laisse ce mot-là dans le chat. Ok, tout va bien quoi. Eh bien, c'est en 2 minutes. Bravo Pierre, parce que c'est pas un moment. Vous pouvez le demander à qui vous voulez, mais s'il y a quelqu'un qui s'occupe de votre com, il vous dira toujours que dans ces moments-là, c'est pas une bonne idée parce que vous êtes un peu énervé, parce qu'il n'y a plus rien à dire en fait. Vous n'êtes pas qualifié, donc c'est difficile d'aller justifier. Ah oui, il n'y a plus rien à dire. Pierre. Donc dans ces moments-là, c'est toujours dire. Donc bravo Pierre, merci Pierre. Allez, la troisième partie des qualifications, c'est dans 30 secondes qu'elle va débuter. Les voitures s'avancent déjà vers le bout de la voie d'Est. À vous, Julien et Jacques. Elles sont prêtes à prendre la piste. Margot, Franck, merci d'avoir accueilli en direct Pierre Gasly pendant cette dernière petite trêve avant d'attaquer la dernière partie de cette séance de qualification. Et la qualification, oui, tendez bien l'oreille parce qu'on est en caméra embarquée avec Charles Leclerc et qu'il va bientôt pouvoir, dans 10 secondes maintenant, appuyer sur l'accélérateur. Je l'appuie là, je file aucun autographe, aucun selfie, trop peur de choper le Covid. Ouais, c'est vrai, il y a le risque. Hein. Le risque existe, on va dire. Ou alors tu mets un masque, quoi. Et à la seconde où le signal sera donné, les couvertures chauffantes seront retirées de la monoplace de George Russell. Bataille Russell-Hamilton pour essayer de gagner encore peut-être quelques places avec les pneumatiques rodés sur la voiture de George Russell. Et la technique peut fonctionner peut-être ici du pneumatique rodé. Je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de gomme rouge, il en reste un train. Parce qu'ils en ont passé plusieurs déjà. Et que de toute façon on veut la gomme neuve pour les dernières minutes lorsque la piste sera la plus performante. Première tentative en gomme rodée. Allez savoir si le pneumatique rodé pourrait pas mieux marcher. Bon, il semblerait que le neuf ici sur cette piste est quand même quelque chose on voyait au moins une demi-seconde de différence. Oui, clairement. Tout à l'heure en Q2, certains pilotes ont commencé avec une gomme rodée et il y avait une nette différence. Parce que ce sont des clowns Ferrari. Ils ont les masques des clowns. Et Alonso que l'on prévient que Carlos Sainz est en piste probablement pour offrir une aspiration à son coéquipier Charles Leclerc. Putain, Sainz il va même faire les Q3 pour donner l'aspi à Leclerc quoi. Voilà, il s'est écarté, Sainz, en disant, incroyable mec. S'il te plaît, ne viens pas flinguer notre stratégie. On va essayer de faire gagner quelques kilomètres de plus. On va lui donner. Il y a DRS dans la première, je pense dans la seconde peut-être. Avant ouais, mais alors il faudrait qu'il soit très loin voilà. Dans la première. C'est un jeu dangereux. L'aspiration est un jeu dangereux. Ouais, parce que la ligne droite préférentielle pour donner une inspiration, oui, c'est entre virage 7 et 8 à l'arrière. Sainz qui va faire le porteur d'eau de Leclerc. Chez Ferrari, Carlos Sainz au service de Charles Leclerc. Et si ça pouvait être tout le temps comme ça maintenant. Trouver le bon écart entre les deux monoplaces. Ne pas venir perturber l'aéro de la voiture. Ça se trouve, vous y croyez, ça se trouve, ils vont se gêner. Et Leclerc va perdre la poule à cause de ça. Ah, ça serait trop drôle, putain. Mais devant, il y a beaucoup de monde. Il y a Perez. Et regardez, beaucoup de distance. Attention, hein, faut pas rouler en moins de 48, les gars. Hein. L'aspiration dans les deux lignes droites à l'arrière. 3 voitures devant les deux Ferrari. Mais en fait, c'est impossible à tenir parce que si le premier il roule genre en 1,48 ou 47 on va dire pour être dans la fourchette, l'autre derrière pour qui sera à peu près en même temps, il sera obligé d'être au-dessus d'une 48, d'être à une 49 ou une 50 pour rouler moins vite, donc et être plus loin derrière. C'est intenable en fait leur truc. Il va y avoir des pénalités, c'est pas possible. C'est parti, tout proche de Yuki Tsunoda. Ouais, non, c'est pas pour faire un chrono lui-même, ça c'est sûr. Il a déjà le pied. Magnussen soit encore dans le match, il est au stand, mais potentiellement il peut toujours aller chercher la 19e place et non la 20e. Super, ça lui fait une belle jambe. Ralentir maintenant ou non? Alors Leclerc est trop loin pour l'instant il est loin, non, là il n'accélère plus. Il n'accélère plus, Carlos, il a un problème moteur. Il l'attend, voilà, ça sera incroyable. La sortie de la chicane. Ouais, oula. Presque tranquille, ouais, il va tout doucement. Je sais pas si ça va marcher en vrai leur truc. Il l'attend, il freine sur la piste, attention, oh là là. Monsieur le réalisateur, s'il vous plaît, restez sur ça. Perez. Putain, la réalisation est nulle. Voilà.
Si, ça y est, il lui offre l'aspi. On ne voit pas l'image malheureusement, mais sur le radar, c'est très clair qu'il l'a attendu. Non, c'est pour gêner Verstappen en fait. C'est pour le cracher qu'il l'attend. Et il est passé avant ou après signe? Non, après signe. Juste après signe. Oui, parce qu'il y a beaucoup de temps à prendre en aspiration aussi dans signe. Bravo, ça a bien fonctionné. On rappelle que l'aspiration avec la nouvelle réglementation est quand même moins puissante, donc je suis même pas sûr que ça fonctionne vraiment leur truc. Hein. Enfin bon, s'ils le font, c'est que ça doit marcher un minimum quand même. 339 pour Perez et Verstappen, 333 pour alors Leclerc. Du Monégasque. Le temps à battre, celui de Perez. Bah 31-2, ouais, c'est bien, mais c'est pas non plus... Il va falloir faire mieux, hein. C'était 31-0 seul, sans aspi. Oh là là, il est à 8 millièmes seulement, Verstappen. Ça a marché, l'aspi aura donné le centième nécessaire. Les 8 millièmes, ils sont là, les 8 millièmes à l'avantage de Leclerc. Alors Hamilton, ouais, 1 seconde 2, bon, c'est le tarif, on va dire. C'est à 2 qui sont allés chercher ce chrono, il va falloir le refaire encore une deuxième fois. Ah putain, Russell est devant Hamilton, salaud. Et là, il est devant, quoi. Salopard. De seconde, George Russell devance Lewis Hamilton dans cette première tentative de Q3. Il en reste une dans ces 6 minutes 48. Et donc on n'a pas amené Sainz en Q3 pour battre Magnussen, mais pour aider Leclerc. Qu'ils s'en foutent de battre Magnussen, excusez-moi. Hein. Franchement. Magnussen, il en fait qu'une bouchée en 2 virages. Il garde ses gommes pour demain. Il va se repositionner en... Allô, Perez, aspi pour Max, s'il te plaît. Ouais, de toute façon, là, les Mercedes, ce sont... Ouais, Perez, il a la 3ème place assurée, en fait. Parce que les Mercedes, elles sont tellement loin, quoi. Ah, ils l'ont pas senti venir. Mais elles sont à peine devant Norris, hein, les Mercedes, quand même. Hein. C'est juste, hein. C'était bien joué, bien joué. Putain. Allez, 8 millièmes, est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce qu'ils vont suffire? Il va falloir être encore meilleur. On va la revoir, l'aspiration, depuis la caméra de Charles Leclerc. Faut vraiment qu'il accélère au bon moment, hein, Sainz. Ouais, c'est clair. Hein. Pas facile à faire. Et là, elle fonctionne, l'aspi. Franchement, à ce qu'il y a de l'aspi, là, honnêtement... Même dans ce virage. Et après, Sainz va s'écarter juste avant le bosset. Voilà. Ah, ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Ça suffit pour faire le 8 millième d'avance, on va dire, mais... Est-ce que ça fait gagner un gros 10ème, peut-être? Même pas, hein. Ça se trouve. Hein. Sacrifier Perez, il a déjà le 3ème temps. Oui, puis je vois pas comment quelqu'un ira le chercher, puisque Russell 4ème est à 8 dixièmes. Ce serait tentant, vous seriez Christian Horner. Mais ils l'ont pas préparé, donc compliqué. Ils savent où il faut le faire, hein. Regardez, vous mettez Sainz à la sortie de la chicane nord, vous accélérez à peu près allez, à la moitié ou au tiers de cette deuxième ligne droite. Quel duel, hein. Ouais, peut-être, c'est vrai. Bon, ça a fonctionné, bravo à la stratégie Ferrari. Pour un sport individuel, quand on est au volant, le règlement précise que le pilote ne doit pas être aidé extérieurement, bah là il a été aidé. Grâce à cet on a le droit de donner des aspis. Oui, mais il est écrit que le pilote doit conduire sa voiture seul. Mais il la conduisait seul là, Leclerc. Il la conduisait seul, c'est vrai. Sainz était dans une autre monoplace. Il existe aussi une ligne de règlement, il faudrait quand même que je la revoie, où il est écrit que le pilote doit être assis dans le sens de la piste. Non, il reste 4 minutes. Hein. Dans le règlement, mais je vérifierai si cette ligne existe toujours. Il n'a pas le droit de faire de tête à queue. Il a le droit. Il y a quand même le décompte hein, d'orateur en haut à droite. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, en bas à droite du chat Twitch. Il n'y a aucune raison. Mais il y a quand même quelqu'un qui s'est dit on va quand même écrire cette ligne dans le règlement. Allez, c'est parti pour la dernière tentative de Sergio Perez. Il faisait partie des pilotes. Il était le premier à être sorti en première tentative de Q3. Perez va-t-il donner l'aspi à Verstappen? Je sais pas. Suspense. Vu le rythme des Ferrari et des Red Bull, la Ferrari, Sainz demain devrait être capable de remonter assez facilement jusqu'à la 4ème place. C'est intéressant en tout cas de voir les remontées auxquelles on devra assister. N'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui sont sur YouTube, on fera un live demain aussi pour la course. Et comme tous les jours, enfin tous les jours de course, on va dire. Il y aura tout le temps un live, pareil sur Twitch, hein. N'hésitez pas à follow. Max Verstappen est pour l'instant celui qui détient en date la dernière pole position signée sur ce tracé. Allez, ils vont s'élancer pour le dernier run. Max Verstappen, le dernier poleman d'un Grand Prix, c'était en Autriche. 339 VMAX des Red Bull quand même, c'est...
C'est incroyable. C'est la situation inverse pour ce qui est des victoires. Russell 332, il est plus rapide qu'Hamilton quand même. 3 pour Charles Leclerc. Et toujours ce combat auquel on assiste entre les deux teams, entre les deux pilotes de pointe. Giovinazzi qui est là pour assister à tout ça. Toute l'équipe Ferrari qui pourra exulter d'ici. Le pilote formuleux qui est très mauvais. Il va falloir remettre en place chez Ferrari le système. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'Alonso Hamilton peut faire la pole, tu le sais. D'accord. Ça met du trafic. Bah, tu vas leur demander de trouver 1 seconde 5 à peu près. Et là, ils devraient faire la pole. Ouais. Ok. Il faut quand même trouver un certain nombre de temps. Il pourrait être une vingtaine de mètres plus proche. À Monza, ils vont faire P1 et P2. Oh, oui, Red Bull, je pense aussi, ouais. À moins que Ferrari ramène des moteurs neufs pour les deux à Monza. Le différentiel de vitesse serait trop grand. Pour les contrer, mais c'est vraiment difficile à gérer. Ça va être compliqué à Monza pour Ferrari. Pas que ça devienne une gêne dans signe, perturber l'aéro de la voiture suiveuse. Et là, ce que Red Bull devrait faire, c'est se rapprocher de Leclerc pour ne pas lui donner la distance. Ah oui. S'ils étaient fins. La partie d'échecs dès les qualifications de ce Grand Prix. Partie d'échecs qui pourrait se transformer en un échec. Et Matt. Mais laissez-le espérer, ce pauvre adorateur. Il fait ses prières. Là, il a mis un cierge pour Lewis. Il veut garder de la distance. Qui doit garder de la distance avec Leclerc. Schumacher est décevant, oui. Il s'est raté dans son tour. Il a coupé un virage et du coup, temps annulé. Alors qu'il était en Q2. Pas de bol. Et il aurait pu se mettre juste devant. Ouais, le secteur 3 d'Hamilton. Elles ne vont pas être pertinentes puisque il semblerait qu'il soit pas dingue. Effectivement. Elle n'est pas là où ils se prennent l'aspiration, elle est avant la chicane nord. Donc de toute façon, la vitesse de pointe de Leclerc ne sera due qu'à sa propre accélération à lui, sans aide extérieure. Il est encore plus loin cette fois-ci, donc ça va être dur pour Sainz là d'attendre. Oh, il va le faire pourtant. Il va le faire. Carlos Sainz. Il va le faire, mais va-t-il le faire une deuxième fois et ne pas se gêner son coéquipier? Il va se positionner ainsi d'ici quelques instants. Leclerc, allez, entame son tour. Ah bah, Johan, en Autriche, Ferrari était plus rapide en course que Red Bull aussi quand même. Disons les choses. Aujourd'hui, maintenant, ils sont à 2 contre 1, 2 voitures Ferrari pour céder l'une et l'autre dans cette dernière tentative. Sainz, le porteur d'eau, le Barrichello de Ferrari, le nouveau Barrichello quoi. Il est de retour. Rubens dans la peau de Carlos Sainz. Elle est loin, elle est infiniment loin, la voiture de son coéquipier, mais c'est après la chicane que ça va se passer. Et on bascule sur Max Verstappen. Et la réalisation qui est complètement éclataxe. Leclerc a pris le record avec une vitesse de pointe identique, 333 km/h. Et là voilà la stratégie Ferrari. À nouveau Carlos Sainz pour emmener, pour tirer avec lui. Il tire Charles Leclerc. Dégage, dégage. Voilà. Ah, il le fait bien, hein, Carlos, hein, franchement. C'est à maintenant Charles Leclerc de terminer le travail pour peut-être aller décrocher une nouvelle pole position. Ce serait la 16e dans sa carrière. Ouais, ça y est, la Verstappen qui est... Verstappen il améliore rien du tout donc il n'aura pas la pole hein. Même si là Leclerc se rate, à moins qu'il fasse un énorme dernier secteur Max. Hamilton améliore un peu là, il est en vert. Alors Leclerc, j'ai misé 30.6 donc fais une 30 s'il te plaît. 30.8, et oui. Incroyable. Ouais bah là c'est imbattable, là il le battra pas. Bah non, 3 dixièmes, bien sûr. Et Hamilton, allez 4ème, voilà 8 dixièmes, oh il s'est bien rapproché, 31,7 quand même. Enfin il s'est bien rapproché. Et Russell, voilà, Hamilton 4, Russell 5, c'est ça qu'on veut, merci. Voilà. Et Norris, un truc de Mercedes, j'y crois pas. Oh l'enfoiré celui-là. Oh putain, il a battu le Russell quoi. Mais elle est pas mal sur un tour la McLaren, bon par contre elle se fait dégommer en course mais... Elle se fait atomiser quoi. Ah ça rage du côté des fans de Max là quand même. On sent qu'ils ont un petit peu le seum. Hein. Bon après c'est bien de s'entraider mais il faut faire la pole. Hein. Enfin faut faire la pole. Il faut aller jusqu'au bout au Grand Prix. Et ne pas avoir de casse-moteur surtout. Grande Carlos.
Sainz 9ème devant Magnussen. On sait maintenant que l'un et l'autre partiront. On parie, ça va gueuler chez Red Bull. Marco, il va gueuler contre Ferrari, j'espère. Ça pourrait être drôle. Quelle affiche pour demain. Leclerc, Verstappen, on ne pouvait rêver mieux. Oh, ils se sont entraînés aucun mérite pour Charles Leclerc. Sans Sainz, il n'aurait pas eu la pole. Pourquoi pas casse moteur de Red Bull? Ah ouais. Ça pourrait être pas mal aussi ça. Regardez Perez au final, qui n'est qu'à 1 dixième et demi de Max. Pas très long, hein. Max Verstappen qui va rejoindre la ligne de départ arrivée. Restez avec nous puisque d'ici quelques secondes, on va écouter les réactions des 3 premiers. Deneuil qui s'énerve, j'aime bien, c'est drôle. Deneuil. L'accrochage Perez-Max au premier virage. Oh là là. Ça serait trop drôle. Alors oui, les chronos de la pole. Je vais quand même regarder ça avant qu'on se quitte. Tu me dis que Xenodis c'est le plus proche? 800. Oh putain, il est à 5 millième. Ah ouais. Oh, il va se gaver niveau points. Il est à 5 millième quoi. Moi je suis à 2 dixièmes même pas, ça va. Je pense que je vais avoir pas mal de points quand même. Par contre, j'avais pas misé sur Leclerc du tout. J'avais misé Max. Max m'a déçu. Je suis vraiment déçu de Max. Et l'explication qui s'annonce demain, eh bien, sera certainement magnifique à vivre. Et stratégiquement, bah, c'est abusé ou pas, ou c'est normal de faire rentrer Mercedes dans la bataille? Bah, la question, c'est surtout une question de sécurité pour le marsouinage, etc. Donc, après, si Ferrari et Red Bull, ils ont un peu cheaté leur plancher, là, ils ont joué avec les limites du règlement, je trouve pas ça normal non plus, et je trouverais normal que ils reviennent dans le droit chemin et qu'on leur interdise ce qu'ils ont fait, quoi. Qui est un peu au-delà des limites, apparemment. Il avait dominé la première journée, dominé par Max Verstappen sur la dernière séance d'essais libres, et ces deux-là se retrouvent. Beaucoup de respect, hein. Max Verstappen que Jean Alesi a rencontré pour une interview exclusive que vous découvrirez demain. Bon, eh ben écoutez, voilà, on est demain pour le Grand Prix, 15h. Alors, ce que je vais faire sur Twitch pour demain, je vais quand même essayer de diffuser le Grand Prix version C8. Je vais me faire striker sûrement. Mais évidemment sur YouTube je diffuserai pas le Grand Prix, ça sera que sur Twitch. Je mettrai quand même le chat sur Twitch je pense. Je vais quand même tester, on verra si je me fais striker ou pas. Au pire c'est que 2 jours donc c'est pas très grave. Un ban de 2 jours ça c'est raisonnable. Donc YouTube on fera comme d'hab, hein. Pas de risque sur YouTube. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser et je vous dis à demain pour la suite des événements. Non t'inquiète, je vais essayer pour avoir des vues en plus. Faire un test. Même si je me fais bannir 2 jours, au pire juste for fun tirera sur YouTube, hein. Le stream tiendra sur YouTube quoi. Parce que je ferai pas ça sur YouTube du coup. Bon allez, je vous laisse. Tchuss. Et à tout à l'heure pour le débrief sur TBF1 YouTube. C'était un tour absolument brillant de votre part. Brilliant.